Ah là là, mais les dos, mais c'était quoi ce début de semaine? On a quand même fait 2 réactions trailers dans la même journée, alors que ça faisait des semaines, voire peut-être des mois qu'on n'avait rien fait. Est-ce que ça serait pas signe du retour en force de l'actualité? Moi je pense que si, et ça fait plaisir. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout nouveau One Shot, le format qui revient avec vous quotidiennement sur le meilleur de l'actualité des plateformes de streaming. Et aujourd'hui les news ne prennent toujours pas de vacances. On parlera notamment d'un prochain reboot de la série True Blood qui va arriver prochainement sur HBO Max et créé par le créateur d'une série dont on parle très souvent sur la chaîne. Ça peut être démoralisant pour certains, mais ça peut être réconfortant pour d'autres. On ira faire ensuite un tour du côté de la CW, Superman and Lois, la petite nouvelle de la Reverse arrive en février 2021, et aujourd'hui on a un premier visu officiel du tout nouveau costume de Superman dans la Reverse. Il en avait besoin honnêtement, et autant je suis pas fan de la Reverse concernant les costumes en général, autant celui-ci vous allez voir mérite une discussion, je le trouve plutôt classe honnêtement. Concernant toujours les super-héros, Spider-Man 3 qui a fait couler énormément d'encre, on en a parlé il y a quelques jours également sur la chaîne, de nouvelles rumeurs insistent sur le fait que Daredevil, et pas n'importe lequel, celui de Netflix, là vous savez, celui qu'on adore tous, serait de retour dans Spider-Man 3. Trop bien. Et enfin, de nouvelles images, comme promis, de la Casa de Papel ont fuité, qui nous montrent un tout nouvel acteur, un tout nouveau personnage, et vous allez voir que c'est pas n'importe qui, il est très connu en Espagne. Installez-vous confortablement dans ce tout nouveau one-shot, les dos, c'est parti. Et honnêtement, pour tout vous dire, hier soir, je me suis couché avec une migraine tellement le taux de hype, et je vous jure que c'est vrai, m'est monté à la tête pendant 48 heures. On n'est plus habitué à avoir autant de news hypantes en si peu de temps. Est-ce qu'on va s'en plaindre? Pas du tout. Donnez-moi des migraines tous les jours, il n'y a aucun souci, j'ai envie de vous dire. Et ce qui peut donner la migraine notamment à certains fans, c'est le fait finalement que True Blood a été annoncé avec un prochain reboot, un prochain remake très prochainement concernant HBO Max. Alors on n'a pas encore la date, mais en tout cas ça arrive, ça a été commandé. Ça nous vient tout droit de TV Line, et effectivement le créateur de Riverdale va créer, ou en tout cas va co-créer, une série remake à True Blood à destination de HBO Max. Le côté réconfortant dedans, c'est que Roberto Aguirre Sacasa, donc le showrunner de Riverdale, sera accompagné ici de Alan Ball, et Alan Ball c'est pas n'importe qui, c'est tout simplement le créateur de 5 des 7 saisons présentes actuellement sur True Blood. Donc honnêtement ça peut peut-être rassurer les fans, puisque effectivement il y aura donc deux showrunners, et parmi les deux, on va dire le premier showrunner de True Blood, celui qui a vraiment instauré les bases de la série entre guillemets. Donc ça peut potentiellement rassurer les fans sur l'ambiance à retrouver dans cette série. Personnellement, c'est pas vraiment une série que je regarde, mais je trouvais plutôt la news intéressante, donc j'avais franchement envie de vous en parler. On passe maintenant, si vous le voulez bien, à la reverse. Parce que oui, un visu officiel, et je voulais partager sur les réseaux sociaux, mais j'avais envie d'en parler davantage et de rentrer en profondeur sur le design du costume du nouveau Superman de la reverse finalement, dans la série Superman and Lois qui arrivera prochainement en février, 23 février je crois, 2021 sur la CW, on en parlera sur la chaîne, il n'y a aucun souci. Et on a eu ce nouveau visu, regardez. Je me suis amusé un petit peu à mettre à votre droite ici, je ne sais plus parler, l'ancien costume, et juste ici finalement le nouveau costume. Et honnêtement, regardez, on va enlever ma tête, je pense qu'il n'y a pas photo quand même. Celui de gauche est quand même bien plus classe, bien plus sobre. Celui de droite était détestable. Alors, faut pas se leurrer, je pense quand même que la photo que j'ai prise à votre droite de l'ancien costume a été légèrement trafiquée, parce que les couleurs sont quand même vachement flashy, vachement saturées. Mais honnêtement, même en tant que design, je le trouvais finalement tout simplement horrible ce costume. Quand on voit l'autre, là, le nouveau, honnêtement, la définition musculaire du costume est présente, le S est plus petit, on n'a plus ces espèces d'épaulettes là horribles pour mettre la cape, non, maintenant c'est directement dans le col, et c'est tant mieux. Nouvelle petite coupe de cheveux aussi, même si ça fait pas partie intégralement du costume, on apprécie. La cape aussi serait plus longue d'après certaines photos de tournage que j'ai pu vous montrer sur Twitter, je vous invite à aller me rejoindre là-bas si vous voulez aller les voir honnêtement. Et une petite ceinture aussi un petit peu plus classe, un petit peu plus moderne je trouve. Honnêtement, je trouve que ce costume, même s'il fait beaucoup penser je trouve à celui d'Henry Cavill en termes de couleurs, avec des couleurs très on va dire sobres contrairement à l'ancien costume, je trouve qu'il est plutôt classe et totalement réussi. Et c'est peut-être un des costumes les plus réussis de la reverse, avec notamment celui de Batwoman que j'adore énormément. Flash commence un petit peu à se rattraper aussi, même si c'est toujours pas ça, mais on prend note parce que les costumes dans la reverse, on sait que c'est pas vraiment leur point fort, donc franchement ça fait extrêmement plaisir.
Allez, maintenant on passe du côté du MCU, parce que oui, tellement de news, tellement de rumeurs, ça a fait couler énormément d'encre ces derniers jours, notamment Spider-Man 3, et je vous en avais d'ailleurs partagé quelques news sur notamment Alfred Molina, le Docteur Octopus, qui revient officiellement, là par contre, c'est pas une rumeur, qui revient officiellement dans Spider-Man 3 en tant que Docteur Octopus, dans Spider-Man 3 aux côtés de Tom Holland, c'était fou, et je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez voir un petit peu ma réaction et mon taux de hype que j'avais au moment d'apprendre la nouvelle justement, je pense que ça peut être drôle, mais les news ne se sont pas arrêtées là. Déjà, on sait de grosses rumeurs, venant de quand même de grosses sources proches du MCU justement, et dont je vous partage régulièrement les infos, Charles Murphy, tout ça, de grosses rumeurs parlent notamment Andrew Garfield, le Spider-Man, vous savez, de The Amazing Spider-Man, lui aurait signé chez Marvel Studios pour Spider-Man 3. Tobey Maguire, le Spider-Man de Sam Raimi, serait lui en cours de négociation de son contrat pour rejoindre le Spider-Man de Tom Holland. Mary Jane Watson, ou en tout cas son actrice Kirsten Dunst, j'arrive jamais à dire son nom, m'en voulez pas, elle aussi en négociation. Et notre défunte, j'ai envie de vous dire Gwen Stacy, jouée par la fabuleuse Emma Stone dans The Amazing Spider-Man 2, elle aussi dans Spider-Man 3, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, clairement, je sais qu'il y a déjà des questions qui se posent, mais comment ça se fait qu'ils sont annoncés comme Dr. Octopus alors qu'il est mort finalement à la fin du film et tout? J'ai pas vraiment pour l'instant de vraies réponses, et vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en rentrer très en détail lors d'une prochaine vidéo théorie, je vous le promets, mais pour le moment, tout ce qu'il faut penser, c'est le mot multiverse. Voilà, tout est possible grâce au multiverse, et c'est génial. Mais on va faire un tour du côté de Daredevil, parce que oui, ça c'est la dernière nouvelle, et la dernière rumeur finalement, qui a été annoncée très récemment en date, on va dire, et on a notamment, ça nous a été relayé ici par Comic Book. En premier, j'ai envie de vous dire, voilà, Daredevil de Charlie Cox aurait rejoint le casting de Marvel. Et c'est très bien parce qu'en plus, on parlait notamment d'un certain mouvement, vous vous rappelez, il y a quelques temps sur YouTube, hashtag Save Daredevil finalement, qui disait justement, s'il vous plaît, Disney, vu que vous venez de récupérer les droits cinématographiques de Daredevil, gardez les mêmes acteurs, s'il vous plaît, ils étaient beaucoup trop bien, la même ambiance, tout ça. Et honnêtement, quand je vois ce genre de news, ça fait extrêmement plaisir, ça veut dire qu'entre guillemets, ils nous ont écoutés, même si je pense qu'ils n'avaient pas forcément besoin de nous. Pas énormément d'informations concernant cette news, on sait juste que déjà c'est au stade de grosses rumeurs, je vous le rappelle encore une fois, donc à prendre avec des petites pincettes, et effectivement, Matt Murdock, Charlie Cox, Daredevil de Netflix serait de retour dans Spider-Man 3, on ne sait juste pas encore finalement s'il sera là en tant que Matt Murdock ou s'il sera là en tant que Daredevil. On sait que voilà, Spider-Man va peut-être avoir quelques petits problèmes de justice parce que rappelons qu'à la fin de Far From Home justement, il y a un certain Mysterio déjà qui dit à toute la planète déjà que c'est Spider-Man qui l'a tué, et ensuite il révèle la réelle identité de Spider-Man à toute la planète également. Donc on sait tous dire à ce moment-là, il y a quelques mois déjà on commençait à théoriser sur le fait que Spider-Man aurait peut-être besoin d'un avocat. On penchait aussi sur She-Hulk, qui arrive très prochainement en tant que série, qui est avocate justement. Et ça pourrait être du coup Matt Murdock dans ce film. A voir du coup s'il sera présent en tant qu'avocat ou en tant que Daredevil. Honnêtement, je vais vous dire un truc, l'un ou l'autre, je suis très content s'il est déjà présent. J'adore cet acteur. Et le fait finalement qu'il soit dans le film, ça l'insérerait dans le MCU officiellement. Ce qui voudrait dire qu'on aurait très probablement droit après soit à des films avec Charlie Cox de Daredevil là en tant que héros cette fois, soit à des prochaines saisons de Daredevil. On verra, n'hésitez pas à me dire vos envies dans tous les cas en commentaire, je suis beaucoup trop hypé concernant cette news en tout cas. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à quelque chose de hypant, je le sais, quelque chose qui vous hype surtout, la Casa de Papel. De nouvelles images de tournage ont, entre guillemets, fuité hier, et je vous ai promis que je vous donnerai les infos parce que je vous les ai partagées, mais je ne vous ai pas donné, on va dire concrètement, toutes les infos. Et honnêtement, je vais vous laisser admirer ça. Regardez. Je vous ai tout mis ici. Est-ce que c'est pas un peu particulier comme spécimen, on va dire? Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression de retrouver, on va dire, un boss de jeu vidéo? Vous savez, le dernier boss, au final, genre tu tues tous les soldats, et t'as lui après qui arrive. Et là, t'es dans la merde. Et bien, clairement, voilà. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, je vais enlever ma petite caméra. Ce n'est pas n'importe qui. Puisqu'il s'agit en fait de l'homme le plus fort d'Espagne que vous voyez ici, mesdames et messieurs les dos, officiellement, hein, je ne mens pas, qui s'appelle Juan Carlos Heredia, 1m92, 171 kg de muscles, qui est plus connu d'ailleurs sous le nom d'El Perú, et regardez, c'est tout simplement insane. Effectivement, on ne sait pas quel rôle il va avoir, ça c'est sûr, mais ce que l'on sait, c'est que, apparemment, d'après ce que moi j'ai l'impression de voir juste ici, c'est qu'il sera du côté des flics, on va dire. Il a l'air d'être sur le toit
Ce qui veut dire qu'il ferait pas potentiellement partie finalement de la bande des braqueurs, et ce qui nous donne aussi un indice, c'est qu'il a l'air d'avoir un espèce d'habit ou un style militaire. Là où par exemple si le professeur avait engagé un mercenaire, il aurait je pense à la manière de Helsinki ou à la manière de Oslo, un look pas rustique mais beaucoup plus on va dire, je sais pas, rural en tout cas, mais pas militaire comme ça, je pense pas. Là c'est clairement un look très militaire, le mec a l'air d'en découdre, je pense honnêtement qu'il va y avoir un gros duel entre Gandia et lui dans la dernière saison, dans la saison 5 de la Casa des Papel. Je maintiens toujours mes théories, disant que effectivement, même si ça plaît pas à tout le monde, que ce soit vous ou même les personnages dans la série, je pense effectivement que Gandia va être obligé, et que les braqueurs vont être obligés au bout d'un moment, par dépit, de s'allier pendant quelques temps en tout cas à Gandia pour se sauver les miches de quelque chose. Et effectivement, je pense que c'est cette brute épaisse là que l'on voit juste ici, qui serait peut-être à l'origine de la prochaine mort de Gandia, parce que je trouve que Gandia a tout un style militaire finalement, et pourrait très bien se battre contre lui. Je trouve qu'il y aura un gunfight assez intéressant notamment, avec, je sais pas, je vois bien le truc en tout cas. On n'a pas plus d'informations que ça, finalement, mis à part que c'est quand même l'homme le plus fort d'Espagne, finalement, officiellement parlant. Et aussi, on se pose différentes questions. Bon, à part le fait, comment il fait pour dire bravo avec ses pecs, qui sont quand même insane, on va pas se le cacher. Mais voilà, ça fait quand même extrêmement plaisir. Je voulais vous partager tout ça, parce que vous le savez, la Casa des Papel, on est à cheval sur ce genre de news, parce que vous me demandez tout plein d'informations, et c'est bien normal, parce que la dernière saison approche à grands pas, et on a tous très hâte qu'elle arrive, et en même temps, ça nous brise à chaque fois un petit peu plus le cœur quand elle se rapproche, parce qu'on sait officiellement que ce sera la dernière. Je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, là, on est à peu près à la moitié du tournage, selon mes calculs, on va dire, du tournage de la saison 5. Donc, il ne faut pas s'attendre à une prochaine sortie très récente, on va dire. Il faudra encore être patient, pas d'inquiétude. Et je vous invite à checker le lien qu'il y a dans le commentaire épinglé pour retrouver toutes mes vidéos Casa des Papel. Si vous voulez avoir toutes mes théories, si vous voulez ne rien manquer, commentaire épinglé, tout est là-dedans. Bref, voilà les dos, c'est tout pour aujourd'hui, mine de rien, un programme n'empêche plein de hype, moi je trouve. Mais alors le MCU, honnêtement, en ce moment, ça ne s'arrête plus, j'ai envie de vous dire, ça me fait grave kiffer, et ça me vend, mais tellement du rêve. N'hésitez pas vous à me dire, en tous les cas, si vous êtes plutôt hypé par toutes ces news que je viens de vous partager. On se retrouve très vite, que ce soit en vidéo ou sur les réseaux sociaux, juste ici, pour avoir des news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.